Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, j'enseigne l'enthousiasme à ma famille. Qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme? C'est le fait de vraiment montrer sa joie, de montrer qu'on est content. Et c'est une façon de s'exprimer qui est vraiment très très agréable. Et, si vous voulez, hein, vous pouvez vous aussi essayer ça en famille. Vous allez voir que c'est vraiment très très intéressant. Euh, Nous, on le fait avec mes enfants et tout. On le fait chacun son tour. Chacun montre comment est-ce qu'il a enthousiasme de parler, de saluer quand on rentre à la maison, comment il exprime son enthousiasme. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que je suis vraiment très contente de vous retrouver pour partager avec vous toutes ces bonnes choses que nous devons vraiment mettre dans notre vie, pratiquer pour avoir de l'avant et avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et je vous souhaite la bienvenue sur Success in Life. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la suite de ce qu'on a vu la dernière fois sur la soumission. Mais aujourd'hui, on va parler de l'insoumission et ses conséquences. Donc, asseyez-vous et c'est parti. Alors, pour commencer, on va savoir ce que c'est que l'insoumission, hein, pour vraiment comprendre quelles sont les conséquences pour pouvoir éviter ces choses-là qui nous retardent, qui nous mettent en bas. Donc, c'est quoi l'insoumission? L'insoumission, c'est un acte d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manque de soumission. C'est tellement simple. Qui manque de soumission, qui ne veut pas se soumettre, en fait, qui décide de ne point obéir. Ah oui, ils prennent la décision, ils disent, ah non, moi, je n'obéis pas à ça. Ouais, c'est aussi une personne qui n'accepte pas de se soumettre à l'autorité, dont il dépend, qui refuse de reconnaître aussi l'autorité, hein, de la reconnaître. Donc l'insoumission, vous savez, ça vient par rapport au fait qu'il n'y a pas de respect. Qu'il n'y a pas de respect dans le couple ou c'est une personne même qui a du mal à respecter en général, à respecter les choses, à respecter les consignes, à respecter tout ce qu'on peut donner comme ordre. Il y a des gens qu'on leur donne de l'ordre tout de suite, qu'on leur dit voilà, il faut faire comme ça. Tout de suite, ils ne veulent pas, hein, ils se résignent. C'est ça en fait. Donc c'est ces choses-là qui envoient ça dans le couple ou bien même au travail, hein, dans la vie de chacun de nous. Et souvent dans le couple, cela vient par rapport à ce que l'homme méprise sa femme. L'homme ne valorise pas sa femme. Oui. La femme, elle a besoin d'être valorisée. Je crois que je vais aussi parler des besoins de la femme pour que si un homme écoute cette vidéo, il puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à sa femme, qu'est-ce que sa femme a réellement besoin. Parce que tout ne suffit pas, hein, l'argent ne suffit pas. Hein. L'argent ne suffit pas. Tu peux beau donner de l'argent ou bien faire quoi ou je sais pas quoi. Mais non, il y a des besoins de la femme que tu dois connaître et ça lui satisfait. Vraiment, ça remplit son cœur. Et donc, quand l'homme méprise sa femme, ça fait que la femme, elle ne peut pas se soumettre. Elle réagit d'une manière négative. Parce que la femme, elle a cette capacité, j'avais dit ça la dernière fois, elle a cette capacité de vraiment multiplier les choses qu'on lui donne.
elle a cette capacité de pouvoir changer les choses, de les améliorer. C'est une grâce de Dieu, voilà. La femme, elle a cette capacité-là. Donc, si tu la méprises, elle va vraiment t'apporter en plus le mépris que tu lui donnes. Elle va réagir négativement. On perd beaucoup de temps, vous savez, à essayer de faire les choses en dehors du plan parfait de Dieu. Et parce que quand on fait les choses comme Dieu veut, dans l'obéissance, dans la soumission, tout va bien. Tout va bien. Je sais de quoi je vous parle. C'est ainsi qu'on a la paix. C'est ainsi qu'on a la victoire. C'est ainsi qu'on est épanoui. C'est ainsi qu'on peut partager l'enthousiasme. Parce que quand ces choses-là ne sont pas mises dans l'ordre, c'est la tristesse. C'est l'autre qui vient. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande qui vient. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit de Dieu qui viennent. Non. C'est l'opposition. C'est le contraire qui va se manifester. Donc, c'est mieux de suivre les plans établis par Dieu lui-même. Le Dieu qui sait tout faire, toutes choses bien. On cherche à créer un modèle. Mais non, il y a déjà un plan qui est là. Donc, qu'il faut suivre. Je vous dis que vraiment, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à mener parfois à faire des choses que nous-mêmes on veut, selon nous-mêmes notre plan, selon nous-mêmes notre sagesse. Et cela vraiment amène des dépressions, cela amène des mésententes, cela amène beaucoup d'incompréhension. Alors que si nous suivons vraiment ce que Dieu a déjà établi, et c'est vraiment très important de marcher dans la voie de ceux qui sont passés avant nous, de voir comment eux, ils ont fait. Et ça nous donne vraiment, ça nous épargne des maux de tête pour que nous puissions être tranquilles pour vivre une vie d'abondance, une vie de joie, une vie d'enthousiasme. Aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. Aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. Je suis contente de parler de cela avec vous. Vous savez, l'insoumission, c'est vraiment, ça envoie vraiment plein de choses dans nos vies. Ça envoie plein de choses dans nos vies et ça fait qu'on n'a pas de victoire en fait. On n'a pas de victoire. Donc, c'est mieux de vraiment de concentrer notre énergie sur ce qui est positif, sur ce qu'on nous demande de faire. Ça nous évite de faire des erreurs, de commettre des erreurs et ça nous perd du temps. Vraiment. Que d'avoir des souffrances pour aller voir des psychologues et tout. Il vaut mieux faire des choses comme Dieu nous demande. Tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à chercher à lire dans la parole de Dieu quand vous voyez qu'il y a une opposition. Si vous n'arrivez pas à marcher dans la soumission, il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi? Souvent, il faut analyser soi-même son comportement pour voir comment on est réellement. Comment on est réellement, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais c'est en analysant, est-ce que telle chose que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce qui est bien? Voilà. Parce que des fois, on fait des choses, on pense que c'est bien. Donc, il y a une personne qui a institué le mariage, c'est Dieu, c'est lui qui connaît mieux. Donc, c'est mieux d'aller à lui et de faire les choses comme lui, il a demandé de le faire. Et comme ça, on est dans la paix, dans la joie, dans l'enthousiasme de vivre les choses dans le mariage. Parce que si on construit son couple selon le modèle de Dieu, on va voir que cela va porter beaucoup de fruits. Et ça va nous épargner
de beaucoup d'erreurs. Ça, moi, c'est mon conseil que je peux vous donner. Vous savez, l'insoumission fait qu'on perd des grâces que Dieu nous donne. À l'exemple d'un homme qui s'appelle Saül, le premier roi d'Israël, que Dieu a choisi, un homme simple qui ne savait même pas qu'il allait être roi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a choisi. Mais l'insoumission, qui est en même temps la désobéissance, qui a fait que, ben voilà, il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté. C'est pour cela que je dis que ces conséquences sont vraiment désastreuses. Il vaut mieux se soumettre. Et puis, si tu as des problèmes de te soumettre, c'est que tu as un problème dans ton âme. Tu as un problème dans ton âme, mon frère, ma soeur, que tu dois régler. Tu as un problème dans ton âme, qu'il soit date de ton enfance ou bien date d'une histoire que tu as vécue, qu'il faut que tu traites. Et une fois que c'est traité, ça va venir tout. Tu vas avoir la facilité vraiment de te soumettre. Parce que la désobéissance a coûté la royauté à ce roi-là. Et vraiment, pourquoi marcher dans l'insoumission pour perdre des grâces? Pourquoi? Donc, vous voyez que même Dieu dit que l'insoumission, la désobéissance, est aussi coupable que la divination. Oui. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. L'idolâtrie que nous fuyons là. Donc, vous voyez que c'est très important. C'est très important. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que l'idolâtrie. Oui, oui. Si vous voulez, vous allez chercher, vous allez voir que ce que je dis, ah oui, oui. C'est comme ça. Et Dieu dit que puisque tu as rejeté ma parole, oui, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. Je te rejette comme roi. C'est comme ça qu'il a été rejeté parce qu'il n'a été, ce que Dieu lui a dit de faire, il n'a pas fait. Il voulait faire comme lui, il voulait. Comme lui, il pensait bon de le faire. Mais non, on t'a donné un commandement, on t'a dit fais comme ça. Et toi, tu vas faire autre chose. Tu n'es pas soumis, tu n'es pas obéissant. Donc, vous voyez, même dans notre vie, ce n'est pas seulement dans le couple, avec ton mari, apprends à être soumise, ou bien, je ne sais pas, avec ta femme, apprenons à le faire. C'est vraiment très important. Au travail, dans la vie, avec nos enfants. On apprend à nos enfants comment se soumettre et nous-mêmes. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas lui parler. Voilà. À force de le faire, la Bible dit n'irritez pas vos enfants. À force de le faire, une parole sort un jour. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. La désobéissance commence. Donc, il faut savoir parler aux enfants, à ton mari. L'insoumission, ce n'est pas de l'esclavage. Vraiment, j'aimerais exhorter quelqu'un par rapport à cela. On va voir que la soumission, c'est vraiment une alliance qui est constamment en déclin aujourd'hui. Hein. On ne cesse vraiment tout le temps de toucher vraiment au fondement que Dieu a mis en dehors des fondements de nous-mêmes, ce que nous-mêmes on a construit. Non, c'est les fondements de Dieu qui doit être les fondements de notre mariage. C'est ce qui peut marcher. Lorsqu'on accepte ces choses qui ont été établies par Dieu, vraiment, comme femme, respectez vos maris et tout ça. En respectant ton mari, tu l'honores. Oui, tu l'honores. Si tu parles d'une manière devant ton mari parle et tu lui coupes la parole, tu n'honores pas ainsi. Tout ça, ça fait partie de l'insoumission. Et vous voyez les conséquences. Au final, il y a des pensées qui vont commencer à naître. Et un jour, le monsieur peut te dire, allez, c'est bon.
Peut-être même que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé là aujourd'hui, mais à cause de ce qui se passe tous les jours, de ton insoumission. De ton insoumission, tu ne coûtes pas à ton mari, tu n'obéis pas. Ça peut te coûter. Pour rien, tu vas voir qu'un jour, moi je connais une histoire comme ça d'une dame où un jour tout allait bien, nous on pensait que tout allait bien, hein, qu'un jour la femme, le monsieur avait tout préparé et il a mis la lettre de divorce sur la table. Et puis il dit, bon, si tu ne pars pas, c'est moi qui pars de la maison. Vous voyez? À cause de ce qu'il avait accumulé des choses. Donc, pourquoi posez-vous des questions? Pourquoi est-ce que je ne respecte pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas ce modèle? Pourquoi oui, pose-toi des questions pour pouvoir t'améliorer. C'est vraiment très important parce que si on ne se pose pas ces questions, on ne trouve pas de réponse. Si tu ne te poses pas ces questions, l'ennemi des mariages, l'ennemi de nos âmes, hein, il va venir te suggérer d'autres questions, il va venir te suggérer d'autres choses qui vont te donner une mauvaise réponse. Franchement, il faut savoir que nos oreilles écoutent des voix. Donc, si tu écoutes quoi? Ton oreille écoute quoi? La voix de Dieu ou la voix de l'ennemi qui te pousse à être insoumise, à obéir, à être une femme vraiment agréable. Donc, vraiment, prête tes oreilles à écouter ce qui va te construire, ce qui va t'emmener la paix, ce qui va te donner l'épanouissement, ce qui va te donner vraiment l'enthousiasme. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile de devoir respecter, de faire tout ça là. Mais moi, je dis que, vous savez, tous les jours, j'appelle ça des exercices. Quand il y a un truc, je dis, voilà, il y a un exercice qui est là. Je vais avoir combien? 10 sur 10, 7 sur 10. Oui, si tu as réussi, demain, tu vas encore réussir mieux. Et tu vas voir que l'ennemi va te laisser tranquille, va te laisser. Donc, pour dire aussi que la soumission sans l'amour, c'est vraiment l'obéissance pour ne pas avoir de problèmes. Oui. Oui. Parce que moi, voilà. Non. La soumission, ça se fait avec amour. C'est avec l'amour. Moi, je dis toujours vraiment que l'amour remplace tout. L'amour combat le mal. S'il y a le mal, mets l'amour. Mets l'amour. Ce sont des exercices. Et on apprend à le faire. On apprend à le faire et on a la victoire. C'est vraiment un travail à accomplir pour vraiment vivre dans la paix, pour accomplir l'ordre de Dieu que Dieu nous a donné. Vraiment, j'espère que je vous ai convaincu et que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut être soumise. Parce que l'insoumission a des conséquences vraiment très, très, très graves. Toi-même, tu n'es pas tranquille. Toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même. Oui. Donc, il y a des problèmes à traiter dans ton âme. Si toi, tu écoutes cette vidéo et que tu vois ton cœur mesure à quelle température, si tu vois que tu commences à t'énerver par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème que tu dois traiter. Il y a un problème que tu dois résoudre dans ton âme. Pour que ton âme accepte ces choses-là. Pour que ton âme accepte l'obéissance. Si c'est vraiment, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je crois que cela bénira quelqu'un. Partagez cette vidéo et likez, abonnez-vous. Pour que vraiment vous soyez au courant de toutes nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Merci et à bientôt. Bye bye.